Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est donc ma foire aux questions dont je vous avais parlé à la vidéo précédente. Voilà, je suis désolée, j'ai pas fait une grosse annonce en vidéo ou un truc comme ça. J'ai juste fait un petit truc sur Instagram et Snapchat et Facebook. Donc je sais pas si beaucoup d'entre vous ont réussi à voir, mais bon, j'ai eu quand même pas mal de questions. Donc je pense que ça pourrait aider certains d'entre vous qui m'en ont posé beaucoup récemment. Petite parenthèse par rapport à ça, je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en privé récemment, que ce soit sur Facebook, sur Instagram. Pour être honnête avec vous, c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas le temps de m'occuper de vos questions, je suis désolée, enfin là je le fais aujourd'hui en vidéo, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est vrai que j'ai pas du tout le temps de passer du temps malheureusement sur mes messages privés. Voilà, ça, comme j'ai dit, mon travail me prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que quand je finis le travail ou entre midi et deux, j'ai pas la foi de continuer à répondre à des personnes. Voilà, même si bien sûr ça m'embête parce que c'est vrai que certaines questions des fois c'est des appels à l'aide et des trucs comme ça. Donc ça m'embête de pas pouvoir vous répondre, et je me dis voilà, si je commençais à répondre à une personne, il faut que je réponde à tout le monde parce que je me sens pas de répondre qu'à certaines personnes et à d'autres non. Donc voilà, donc je pense, dites-moi en commentaire si vous voudriez peut-être que je fasse plus souvent des foires aux questions, je sais pas, du style une fois par mois, enfin ça c'est vraiment une idée que j'ai eue, mais voilà, dites-le moi en commentaire, comme ça si jamais il y a des gens qui ont des questions vraiment, on va dire, très précises, je pourrais peut-être y répondre et comme ça pourra bénéficier à tout le monde, parce que c'est vrai que souvent ce sont des questions qui reviennent très souvent, donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez que cette idée est une bonne idée ou pas. Sinon, écoutez, on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de questions, là je crois qu'on en a une petite quinzaine, donc je vais essayer d'aller assez vite, donc je vais arrêter de chatter comme ça. Donc c'est parti. Donc je commence par Instagram, là, parce que j'en ai eu sur Facebook, Instagram et ma dernière vidéo YouTube. Donc, première question qui est donc de Sione... Pardon, alors désolée pour les pseudos. Soniechka-san, ouais, qui me dit j'ai une question, quel est ton coup de foudre en Angleterre, la première fois que tu as vu le pays? Alors mon coup de foudre de l'Angleterre, enfin mon coup de foudre, c'est mon copain, bien sûr, oui, ça c'est évident, mais je veux dire, non, mon coup de foudre, ce qui m'a fait vraiment aimer l'Angleterre, je pense, c'est... je sais pas en fait, je crois que c'est une atmosphère en fait, c'est un tout en fait, c'est pas vraiment quelque chose en particulier qui m'a... Comment dire, qui m'a plu, c'est simplement, j'aime bien l'atmosphère, j'aime bien cet effet, on va dire, décontracté, voilà, je veux dire ça, j'aime bien enfin, moi je trouve que les Anglais sont un peu moins prises de tête, vous savez, sur la façon de s'habiller ou ce genre de choses, c'est vrai que moi je trouve que c'est vachement plus cool, ils vous jugent pas, enfin ça c'est vraiment quelque chose... Enfin voilà, la mentalité anglaise c'est ce qui m'a plu. Après voilà, il y a aussi d'autres mentalités anglaises que je n'aime pas. Mais ça c'est une partie des mentalités anglaises en tout cas qui m'a plu. Donc c'est, on va dire, c'est mon coup de foudre de l'Angleterre. Ensuite Tammy qui me demande... comptes-tu un jour retourner vivre en France ou vois-tu ta vie en Angleterre? Alors, je ne sais pas, c'est une très bonne question parce que déjà il y a 5 ans vous m'auriez dit que je serais en Angleterre, vivre, avoir acheté une maison, avoir un copain et vivre en Angleterre, j'aurais jamais cru. Donc honnêtement je sais pas. Personnellement c'est vrai que voilà, dans l'idéal j'aimerais ne pas vivre en Angleterre toute ma vie parce que la France me manque aussi un peu des fois. Et c'est vrai que voilà, j'ai toute ma famille là-bas, j'ai mes proches là-bas, donc c'est vrai que bon, je pense pas revenir en France, je veux dire, d'ici les 5 ou 10 prochaines années, quoique on ne sait pas. Mais voilà, mais en tout cas c'est vrai que Tim aussi n'est pas, on va dire, fermé à l'idée d'un jour venir vivre avec moi en France. C'est vrai que voilà, pour lui c'est un peu plus compliqué parce qu'il parle pas du tout français, enfin il a des notions, mais je veux dire, pour pouvoir trouver un travail et tout, c'est pas facile. Alors que moi, maintenant c'est bon, je suis bilingue, donc c'est plus un problème pour moi, donc voilà. Voilà, c'est pas facile, donc j'aimerais bien, mais peut-être, on verra. Alors ça c'est Umaima qui me demande, comptes-tu apprendre le français à ton enfant? Parce que je suis enceinte pour ceux qui ne le savent pas. Et s'il habite en Angleterre, et sens-tu que ton accent s'est amélioré depuis que tu habites en Angleterre? Alors, est-ce que je compte apprendre le français à mon enfant? Oui, ça c'est sûr, mais je vous ferai une vidéo, on va dire, voilà, spéciale là-dessus. Mais oui, je veux apprendre le français à mon enfant, je vais lui parler en français et Tim lui parlera en anglais. Enfin, puis moi je lui parlerai aussi en anglais, mais voilà. La plupart du temps, je lui parlerai en français. Et mon accent... Alors, mon accent, je ne crois pas. Je crois que j'aurai toujours ce gros accent français que j'ai.
Tim me dit, enfin mon copain me dit que ça s'est amélioré avec le temps, enfin que, voilà, que mon accent français est un peu moins prononcé, que je prononce mieux les choses, mais non, j'ai toujours un super gros accent français, mais moi ça me dérange pas, honnêtement, j'en suis même très fière, parce que voilà, c'est ma petite exoticité comme on dit, et puis Tim aussi il est très fier de mon accent français, il adore quand je parle français, quand je parle anglais, et même quand je parle français, donc voilà, donc moi ça me va. Ensuite, Chris qui me demande, tu as été jeune fille au père et tu vas bientôt être maman, penses-tu que toi aussi tu feras appel à une jeune fille au père? Alors ça c'est une bonne question, c'est vrai que j'y ai pensé un petit peu. Si j'avais une plus grande maison, je pense que oui, parce que c'est vrai que tout ce qu'on appelle child care, tout ce qui veut dire tout ce qui est crèche et voilà, les nounous et tout, c'est incroyablement cher ici. Et vous n'avez pas beaucoup d'aide du gouvernement, enfin il faut vraiment avoir un salaire très bas pour avoir une aide, et nous avec Tim on arrive quand même à s'en sortir, donc voilà, donc c'est vrai que jeune fille au père, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Mais voilà, ma maison n'est pas assez grande pour accueillir une autre personne, enfin, déjà qu'on sera moi, Tim et le bébé, et c'est vrai qu'on a une chambre en plus, on a une troisième chambre, mais c'est vrai que je préfère la garder pour quand ma famille vient ou quand on a des amis qui viennent, enfin voilà, c'est leur chambre, c'est la chambre des gens qui viennent nous voir, donc voilà. Peut-être que dans le futur, je sais pas, hein, peut-être que quand j'aurai une autre maison un jour, une maison plus grande que celle-là, franchement je ferme pas la porte à ça, parce que je sais que c'est déjà d'une, financièrement c'est une super idée, de deux, bah pourquoi pas aider une française, moi ça me plairait d'avoir une française ou un français, parce que ça peut être un garçon aussi, qui viennent soit s'occuper de mes gamins et qui apprennent l'anglais et que mes gamins parlent un peu plus français, c'est vrai que ça peut être une idée. Mais je ferme pas la porte, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite, dans quelques années peut-être. Une autre question de Chris qui me demande, j'ai vu que tu avais fait une recette de pâtes végétariennes, es-tu devenue végétarienne? Alors, j'essaye de l'être encore un peu, mais depuis que je suis enceinte, j'ai un petit peu, on va dire, arrêté mon régime végétarien que je suivais vraiment, on va dire, assidûment. Là maintenant, je mange pas non plus de la viande tous les jours, mais je veux dire, j'ai un peu augmenté, on va dire, mon apport en protéines. Je sais que vous allez me dire, oui, tu peux avoir des protéines végétales, blablabla, mais ça, c'est plus facile. En fait, j'ai choisi un peu la facilité, et c'est vrai que honnêtement, on va dire, je pense pas que j'ai pas eu vraiment d'envie depuis que je suis enceinte, mais je sais pas, j'avais envie de manger de la viande aussi. J'avais envie de manger de la viande. Il y avait des fois, j'avais envie de manger un gros morceau de steak ou un gros burger. Enfin voilà, des trucs, vous voyez le truc. Donc voilà, voilà, je fais quand même attention. Je mange pas de la viande tous les jours comme je dis, mais voilà, j'ai quand même un peu arrêté. Mais je compte reprendre, on va dire, mon petit régime végétarien dès que j'aurai accouché, ou du moins quand j'aurai... voilà, quand je serai plus, on va dire, quand je ne louerai plus mon corps à quelqu'un d'autre. Autre question qui est donc de Taxani qui me demande, comment ont réagi votre famille pour le super annonce de bébé? Alors ça a été quelque chose... je sais pas si je vais vous mettre une vidéo, enfin, ce que en fait j'ai filmé la réaction de mon papa, ma maman et de ma soeur, mais je sais pas s'ils vont m'autoriser à vous la montrer, donc sinon oui, sinon pour vous dire, en gros, bah ils ont tous pleuré, et on a tous pleuré, j'ai pleuré aussi, ma maman a pleuré, mon papa, bon, il dit qu'il a pas pleuré, mais j'ai vu la petite larme dans les yeux, et ma soeur, bon ma soeur elle est partie en pleurs aussi, donc non, ils étaient tous super heureux, et ça a été une grosse surprise pour tout le monde parce que je l'avais caché pendant 3 mois, et ouais, enfin, ils s'attendaient pas, surtout que j'y étais en fait en France, et voilà, ils s'attendaient pas en fait que je vienne en France pour leur annoncer ça, je venais juste en France pour passer un peu de temps avec eux, même si c'était aussi pour ça, mais c'était aussi pour leur annoncer en chair et en os, voilà, je pouvais pas le faire au téléphone, c'était impossible pour moi. Et ils ont très bien réagi, heureusement, parce que c'est vrai qu'on se demande toujours comment ils vont réagir, parce qu'on sait pas en fait comment les parents peuvent réagir, parce que des fois ils peuvent se dire merde, on se prend un méga coup de vieux, et ils se mettent à pas être contents et tout, mais bon, je savais bien qu'ils allaient être contents pour moi, puis je sais bien que voilà, ce qu'ils veulent le plus au monde c'est mon bonheur, et puis ma maman elle est comme une folle, et mon papa il essaye de la calmer un peu, mais je pense aussi il est un petit peu comme un fou aussi, et ma soeur elle aussi elle est comme une folle, et toute ma famille est comme des fous, donc c'est bon. C'est plutôt cool. Ensuite, Angélique Linière, pardon, qui me demande, alors coucou Romy, comptez-vous vous marier et votre enfant pourra aussi avoir la nationalité française? Ah, alors ça c'est une très bonne question. J'ai eu plusieurs questions, donc je vais pas lire toutes les questions que j'ai eues par rapport au mariage et tout ça, mais j'en ai eu plusieurs. Alors, non, avec Tim on n'est pas fiancés. Non, on n'est pas non plus mariés, parce que si on n'est pas fiancé, on n'est pas mariés. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on se mariera. En tout cas, c'était pas dans nos projets. On va dire qu'on voulait faire le bébé avant de se marier. Je sais,
voilà, nous on fait les choses à l'envers, on achète la maison en premier, après on fait le bébé, après on se marie, enfin nous c'est n'importe quoi. Mais voilà, enfin, personnellement je suis pas, on va dire, voilà. Personnellement je suis pas une personne assez religieuse, enfin je crois à des choses et machin, mais je suis pas, on va dire, une assidue d'église, une assidue de je sais pas quoi. Voilà, avec Tim, on est dans le péché en ce moment et puis on se porte très bien. Je veux dire, c'est pas bien grave. Mais bon, je pense qu'on se mariera, si on se mariera, je pense, dans quelques années, mais pour l'instant, c'est pas notre priorité parce qu'un mariage ça coûte cher et un enfant ça coûte encore beaucoup plus cher. Donc pour l'instant, on se focalise sur l'enfant et après on verra. Mais oui, il aura la nationalité française, il aura la double nationalité. Anglaise et française, j'ai déjà regardé, mais je vous ferai une vidéo spéciale comment faire les papiers administratifs pour que votre enfant soit double nationalité si vous habitez en Angleterre et que vous êtes français, mais je vous ferai un truc voilà, complet. Mais en gros oui, voilà, il aura la double nationalité, en tout cas pour moi c'est très important, et puis pour Tim aussi, il voudrait aussi, comme ça si jamais il y a le Brexit, mon enfant aura les 2 passeports, donc comme ça il pourra se balader partout en Europe toujours, il n'aura pas besoin de, voilà, de rester en Angleterre reclus avec son pauvre passeport anglais. Donc voilà, au moins il aura 2 choix, 2 options, et puis c'est plutôt cool. Une question de Florilicious qui me demande: ma question est plus focalisée sur ton parcours d'au pair. Est-ce que tu as été dans une école de langue en Angleterre pour améliorer ton niveau ou non? Alors oui, j'ai été à Milton Keynes College, donc c'était une petite école, c'est une sorte de, entre le lycée et l'université en fait, et je faisais 3 heures d'anglais par semaine, ce qui est pas beaucoup, parce que je voulais pas en faire plus, mais en gros oui, j'ai fait 3 heures d'anglais par semaine avec une prof et d'autres gens en fait qui étaient comme moi, on va dire étrangers à l'Angleterre, et ça m'a pas mal aidé, Je veux pas dire que c'était la folie, hein, mais ça m'a quand même aidé, je pense, quand j'avais des questions, surtout niveau grammatical, ou des questions, voilà, des mots, enfin des phrases que j'avais du mal à formuler, ça m'a quand même aidé voilà, à avoir une personne qui nous expliquait un petit peu ce que voulait dire quoi, et voilà. Bon, j'ai pas trouvé ça non plus super utile, parce que je suis pas une personne, on va dire, scolaire, mais bon, c'était quand même pas mal, ça m'a pas dérangé. Après, tu disais si oui, quelle était l'école? Donc c'était Milton Keynes College, donc là où j'étais fille au pair à Milton Keynes. Est-ce que tu as trouvé que c'était bénéfique? Donc comme j'ai dit, bah oui et non. Enfin oui et non, ça m'a coûté cher. C'était un peu cher pour ce que c'était, moi je pense. Armel qui me demande: est-ce que tu peux parler de ton job en Angleterre? C'était dur pour toi de trouver? Alors, mon job en Angleterre, donc le nouveau travail, donc le fameux tout nouveau travail dont je vous parle depuis déjà, on va dire quelques mois, c'est en fait, je travaille mon job, donc ce qu'on dit un job title, donc le nom de mon job, le nom de mon emploi, c'est en fait Business Coordinator. Donc ça veut dire en gros que moi je suis au milieu et en fait je suis au milieu de 2 départements, donc en fait j'ai un petit peu un rôle clé. Bon, ça fait la classe de dire que j'ai un rôle clé, mais en fait voilà, vous allez voir, c'est pas si top que ça. En fait mon boulot est en fait d'aider le département du marketing, le département du commercial, et aussi mon patron, mon big boss, qui en fait, je l'aide en fait à préparer ses voyages quand il a des voyages à faire. C'est moi qui lui réserve ses billets, c'est moi qui lui trouve les hôtels, c'est moi qui lui fais, voilà. Je m'occupe un petit peu, on va dire, de tout ce qui est paperasse pour lui, enfin voilà, un petit peu du secrétariat, un peu comme je pense que assistante de direction, je crois qu'on dirait ça en français, mais c'était pas que mon job. Je m'occupe aussi du marketing, donc par exemple si le marketing a besoin que je fasse, je sais pas moi, une pub, que je crée une pub, bon, après je la crée pas de toute pièce, mais je trouve l'image, je trouve le slogan, et après je demande au graphic designer de le faire pour nous. C'est très bien, j'adore faire ça. Et aussi je m'occupe du commercial, donc tout ce qui est, on va dire, ce qu'on vend en fait des alternateurs. Donc je travaille pour Mecalty. Mecalty en fait c'est une boîte qui vend des alternateurs et des générateurs partout dans le monde. C'est une grosse boîte. Et en fait nous on a un bureau en Angleterre, donc on s'occupe du marché anglais mais aussi du marché un petit peu international. Et en fait moi ce que je fais en fait, je les aide en fait dans tout ce qui est paperasse, donc tout ce qui est facture. J'aide aussi à passer des commandes, enfin voilà. Pour l'instant je suis encore en période d'essai, donc j'apprends encore. Donc voilà, dans septembre normalement j'aurai fini ma période d'essai, mais c'est très complexe. C'est très bien, honnêtement j'adore parce que je fais beaucoup de choses. Je fais du marketing, du commercial et j'aide aussi mon directeur. Enfin voilà, personnellement j'aime énormément ce nouveau travail.
C'est juste à côté de chez moi, c'est à 10 minutes à pied en plus, donc c'est le top. Voilà, franchement, non, j'ai pas à me plaindre, je suis très très bien où je suis et j'espère que je vais réussir ma période d'essai parce que j'aimerais beaucoup rester là-bas. Donc voilà, donc pour l'instant c'est très positif et j'ai mis 2 semaines à trouver ce travail. Parce qu'en fait j'avais été licenciée de mon autre travail pour raison économique parce qu'en fait mon autre travail fermait notre bureau qui était donc juste à côté de chez moi aussi. Et en fait, voilà, en fait, malheureusement, on s'est fait virer, ma collègue et moi, et en fait, on a dû chercher un nouveau travail. Et puis, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé ce nouvel emploi 2 semaines après. Enfin, voilà, comme je dis, j'ai eu le cul bordé de nouilles, je crois qu'on dit, un truc comme ça, mais vraiment, j'ai une chance, c'est un truc de malade. Ben, ils cherchaient en plus une personne pile poil quand j'ai perdu mon travail. Donc, vous voyez le truc, enfin bon, je ne cherche même plus à comprendre comment les choses sont possibles, des fois, c'est incroyable. Mais voilà, je suis très contente de faire ça. Camille qui me demande comment vis-tu cette grossesse loin de tes proches? En cas de loi à cause du Brexit, est-ce que tu es safe maintenant que tu vas être maman ou risques-tu d'être envoyée en France? Donc cette grossesse loin de mes proches, je la vis plutôt bien. Oui, je la vis bien, je la vis bien ma grossesse, ça se passe très très bien. C'est vrai que j'ai pas ressenti vraiment, on va dire, le manque de mes proches, même si bien sûr il me manque énormément. Mais en fait c'est vrai que j'appelle tout le monde tout le temps. Ma maman je l'appelle tous les jours. Mon papa il est à côté de ma mère donc on se parle pareil tous les jours aussi. Mes grands-parents je les appelle au moins une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc voilà, ma soeur pareil, on s'appelle une fois par semaine. Enfin c'est vrai que voilà, on est une famille très très soudée. Et puis même si on est loin, on sait très bien ce qu'on pense les uns des autres. Ma maman tous les jours, il faut que je lui dise comment je vais, si le bébé a bougé, s'il a pas bougé, comment il va. Enfin moi je sais pas, est-ce que j'étais fatiguée, est-ce que j'étais pas fatiguée, qu'est-ce que j'ai mangé. Voilà, donc en fait c'est comme si elle est pas là, mais elle est comme si elle était là aussi avec moi. Et donc bon, donc voilà, je le vis très bien. Bon c'est pas facile, c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir mes parents avec moi tous les jours et je sais pas, poser toutes les 15 millions de questions que j'ai, mais je les pose quand même au téléphone, donc ça me manque pas tant que ça. Voilà, mais ça se passe très bien. Et en cas de loi à cause du Brexit, alors, pour le Brexit, faut que je fasse une vidéo là-dessus aussi parce que là... mais en gros, il s'est passé plusieurs choses récemment et c'est vrai qu'on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer pour nous les étrangers, pour nous les ressortissants de l'Union Européenne. Le seul truc, c'est qu'en fait, apparemment, d'après ce que j'ai compris récemment, ils étaient en train de négocier comme quoi les personnes comme moi, donc les ressortissants de l'Union Européenne, qui vivent ici depuis plus de 5 ans, auront les mêmes droits que les Anglais. C'est la dernière chose qui est sortie. Après, ça peut totalement changer, ils peuvent totalement changer d'avis, il n'y a rien de signé, il n'y a rien de fait. Mais c'est ce que j'ai entendu. Et donc, si c'est le cas, moi, ça m'ira bien, parce qu'en septembre, ça fera 5 ans que j'habite ici. Et le Brexit sera, on va dire, mis en œuvre vraiment en 2019, donc dans 2 ans. Donc ça ferait 7 ans que je serai en Angleterre si ça se met en place, enfin 6 ou 7 ans. Donc on va dire je serai safe. Donc même que j'ai le bébé ou que j'ai pas le bébé, normalement ma place devrait aller. Mais après on sait pas, comme j'ai dit, il n'y a rien qui est signé, il n'y a rien qui est fait. Pour l'instant c'est ce qu'ils disent, on espère que ce soit le cas. Mais bon, de manière ils n'ont pas intérêt à nous renvoyer, il n'y a pas intérêt que je me fasse déporter parce que voilà, je veux pas vivre loin de team, ça c'est mort, enfin voilà. En tout cas ils n'ont pas intérêt à le faire parce que sinon on va se révolter et ça va leur faire mal. Dark Diamonds, pardon, qui me demande: coucou, j'aimerais savoir, puisque les lois sont différentes en Angleterre, comptes-tu arrêter le travail ou pourras-tu reprendre après la grossesse? As-tu le droit à des congés maternité? Du coup, est-ce avantageux d'être enceinte en Angleterre ou plutôt en France? Je sais, c'est bizarre comme question, désolée. Alors, oui, je vais m'arrêter après ma grossesse. En fait, en Angleterre, on a aussi des aides, enfin, c'est assez bas, on va dire. En fait, j'ai le droit de m'arrêter pendant 9 mois. Et pendant 9 mois, je vais être payée environ 140 livres par semaine. Donc en fait il faudrait que je vous fasse aussi une vidéo, faut que je vous fasse une vidéo là-dessus parce que c'est compliqué à comprendre. En gros j'aurai 140 livres par semaine et en fait voilà, grâce à ça je vais pouvoir on va dire c'est vraiment le minimum vital. En fait c'est en fonction de nos revenus à moi et à Tim. Si j'avais eu beaucoup moins que ça, si avec Tim par exemple travaillait pas, j'aurais eu beaucoup plus d'aide, voilà ce genre de choses. Mais pour l'instant voilà, j'aurai 140 livres par semaine, ce qui fera environ 600 livres par mois. Donc voilà, ce sera on va dire moins de la moitié de mon salaire, donc ça va faire quand même un petit peu mal, on va quand même se restreindre. Et puis bon, on essaie d'épargner un petit peu en ce moment pour, voilà, on va dire pallier au cas où à des urgences, mais bon, on n'est pas trop mal lotis, on va dire. Mais sinon, voilà, donc je vais m'arrêter pendant 9 mois. J'espère, j'espère, faut que je négocie encore ça, mais normalement ça devrait pouvoir se faire. En fait on peut s'arrêter 1 an, mais en fait je crois les 3 derniers mois,
Donc vous avez 7 aides pendant les 9 mois et les 3 derniers mois vous avez 0 livre. Donc moi je préfère prendre les 9 mois, comme ça je serai payée et après je reprends lorsque je ne serai plus payée. As-tu le droit des congés maternité? Donc oui, j'ai le droit des congés maternité même si je suis en période d'essai, mais ça aussi je le dis, je vous refais une vidéo là-dessus parce que c'est compliqué. Et donc, est-ce que c'est avantageux d'être enceinte en France ou en Angleterre? Et ben honnêtement, j'en sais rien, parce que je n'ai jamais été enceinte en France, je sais pas du tout comment ça marche en France. Je sais qu'en France, on a des congés maternité, mais je sais pas, je crois qu'en France, c'est un petit peu mieux. Je crois qu'au niveau du salaire, vous avez, je crois, 80% de votre salaire pendant quelques mois ou quelques semaines, je crois. Mais ça marche un peu pareil aussi en Angleterre, parce que le truc, c'est que, vu que j'ai commencé mon boulot il y a moins de 6 mois, enfin, il y a moins de 6 mois, je n'ai pas le droit en fait à 80% de mon salaire lorsque je vais commencer pendant les 6 premières semaines même mon congé maternité. En fait j'aurai simplement l'aide du gouvernement qui sera de 140 livres par semaine, c'est tout, voilà, basta. Si j'avais travaillé on va dire plus de 6 mois dans mon nouveau travail, là j'aurais eu le droit à ces 80% pendant 6 semaines et le reste des 140 livres toutes les semaines pour le reste des 9 mois. C'est compliqué, je vous l'ai dit, mais je vais vous refaire une vidéo là-dessus. J'espère que vous avez rien compris. Sinon, Mister Lucas qui me demande... le fait de vivre en Angleterre te fait pas bizarre par rapport à ton pays d'origine? Alors non, non, ça me fait pas bizarre. Bah ça fait 5 ans que je suis là maintenant, donc enfin presque 5 ans. Et franchement, je me suis vraiment habituée à la vie, quoi. C'est vrai que ça me fait plus bizarre d'aller en France et de vivre, enfin de rester en France en vacances ou je sais pas quoi, que d'être en Angleterre. Enfin, je sais pas, je me suis habituée, je pense, à la mentalité anglaise et à la façon de vivre anglaise. Voilà, je sais pas. Ouais, ça me fait plus rien maintenant. On en est où? On en est où? Ah oui, alors une autre question qui me demandait, Marie-Sandra qui me demandait, je suis perdue concernant Tim, c'est quoi son métier? Vous êtes fiancés depuis quand? Vous allez vous marier quand? Donc comme je l'ai dit, on n'est pas fiancés, on n'est pas mariés, on ne va pas se marier tout de suite. Et Tim, son métier, c'est graphic designer, enfin il est art worker. On dit ça réellement, dans une boîte qui font des packaging et des trucs comme ça pour des grosses marques. Et ensuite, dernière question, il me demandait encore une autre question sur Tim et moi, donc c'est Eva qui me demande, alors tu es en couple avec Tim depuis quand? Vous vous êtes connus comment? Votre bébé était désiré ou c'était une surprise? Alors, on est en couple ensemble, on est avec Tim, je suis avec lui depuis plus de 4 ans maintenant. On s'est connus sur internet, mais on s'est rencontrés une semaine après s'être parlé sur internet et après on s'est plus jamais quitté. Votre bébé était désiré ou était une surprise? Il était désiré. Tu comptes rester vivre en Angleterre? Vous voulez vivre ailleurs? Pour l'instant on a acheté une maison et on est bloqué ici pour au moins bien 5 ans. Donc on va rester vivre en Angleterre et peut-être qu'un jour, je sais pas, on vivra autre part dans le monde, ou en France, ou en Angleterre encore, on ne sait pas. Votre petite maison est assez grande, vous allez devoir déménager, c'est quoi ton boulot? Alors, notre maison est assez grande, on a la chance, on a 3 chambres, bon on a 2 chambres et demie, parce que c'est vrai que la troisième elle est plutôt, on dirait plus un grand placard qu'une chambre. Mon boulot, bah, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. T'es bilingue maintenant depuis 2 ans que t'es ici et tu communiques quotidiennement en anglais avec Tim et le boulot. Ça serait super pour votre enfant de connaître 2 langues. Alors oui, je suis bilingue, désolée, j'ai pas compris la fin de ta question, mais oui, je suis bilingue. Et ben maintenant je suis bilingue et ça m'a pris bien 2 ans après que je suis arrivée pour me considérer comme bilingue, mais maintenant je me considère comme ouais, bilingue. Maintenant c'est bon, quelqu'un me parle et me marmonne avec un super gros accent écossais, j'arriverai à le comprendre, même si j'aurais beaucoup de mal, mais j'arriverai quand même à le comprendre. Et avec Tim on communique en anglais, ouais, parce que Tim ne parle pas français, et le petit, comme j'ai dit, on lui parlera anglais et français. Une autre question de Clémence, et une dernière question de Clémence qui me demande si Tim aussi aura le droit à un congé. Alors oui, en Angleterre aussi il y a le congé paternité qui dure 15 jours, et alors pareil en fait, pendant ce congé paternité il n'aura pas le droit à son salaire normal, il aura l'aide du gouvernement qui sera pareil de 140 livres par semaine, donc ça fait pas beaucoup, donc on sait pas comment on va faire, mais on va se débrouiller. Mais bon voilà, il a quand même droit à ces 2 semaines, donc je pense qu'il va les prendre parce que c'est pas juste pour lui s'il les prend pas. Et puis voilà. Bon bah voilà, bah écoutez, je crois que cette vidéo dure 15 ans et je suis désolée pour ça, j'ai beaucoup parlé encore. Et bah merci infiniment pour toutes vos questions, même si j'ai demandé de poser ces questions il y a 2 jours, et ben vous avez été vachement nombreux. Si comme j'ai dit, si vous voulez que j'en refasse une autre de FAQ, laissez-le moi en commentaire, si vous voulez que j'en fasse plus souvent, même si j'en fais déjà pas mal. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire si c'est quelque chose qui vous plaît, de répondre à vos questions qui sont un petit, on va dire, des questions un peu plus particulières.
En tout cas, merci infiniment de me suivre encore sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de laisser un petit like sous la vidéo parce que ça me fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve je pense dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines avec une nouvelle vidéo je pense, parce que là à mon avis il y a besoin de faire des vidéos parce qu'il y a plusieurs sujets qu'il faudrait que j'aborde. Donc voilà, dites-le moi en commentaire si jamais vous voulez que je fasse une vidéo en particulier sur un sujet qui pourrait vous intéresser. Je suis preneuse aussi. Et voilà, bah écoutez, je vous dis à dans 2 semaines et passez une très bonne semaine, une très bonne 2 semaines. Gros bisous, ciao!